Voilà, c'est bon, ça a démarré là, c'est bon. Hop là. Bonsoir à tous. Nous sommes quelques jours avant Pessah. On va étudier quelques halachot pour la fête. On étudie tous les ans les lois de Dikat Hametz et cette année, on va essayer de faire autre chose. Tout est sur le site. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Ce siman-là, on ne l'a jamais fait. Donc, c'est dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch Harav. Nous sommes dans le siman Tav Nun Dalet. Be'ezo Matzah Eno Yotze Yedei Chovato. Quels sont les matzot qui ne nous acquittent pas de notre obligation de manger la matzah le soir du Seder? Donc, c'est à la page Resh Samer Tet. Pour ceux qui ont le Shulchan Aruch, ils peuvent le prendre et l'ouvrir et suivre dans le texte. C'est toujours plus intéressant que d'écouter. Ouais, le siman Tav Nun Dalet. Ah, c'est pas le même Shulchan Aruch là. Resh Samer Tet. Tu vois? Non, là, c'est Tav Nun Bet. Tav Nun Dalet. En Adam Yotze Yedei Chovato Bapesach. C'est celui-là que je voulais faire une seconde. C'est autre chose. Ouais. C'est celui-là. D'accord, on va prendre ici. On ne peut pas s'acquitter de notre obligation pendant Pessah, donc de manger des matzot. Lo bepat shel subin. On traduit le son. Pirouche klipat anosheret min achita b'sha'at ketishata. Lorsqu'on est en train de prendre le blé, il y a une écorce très fine autour du blé, qu'on appelle donc le soubine. En français, on appelle ça le son. Et si on s'occupe avec ça, de faire de la farine et de faire du matzot avec ça, on ne va pas être acquitté. Le lo bepat shel mursan, et pas non plus avec un pain qui sera fait avec ce qu'on appelle mursan pirouche, klipa daka. Alors, il y a deux choses, deux clipotes. La première, c'est la clipa, entre parenthèses, qui se détache au moment où on tape le blé. Et le mursan, c'est lui le sang alors. Klipa daka anisheret banafa achar yetziat akemar mitocha. C'est la petite écorce qui reste dans le tamis une fois qu'on a tamisé la farine. Les fiches enan kerouyim lechem leinyan chala, car ils ne sont pas appelés lechem du pain en ce qui concerne la mitzvah de chala, comme c'est expliqué dans le Yoreh Dea Siman Shinchaf Dalet. La Torah Amra, et la Torah nous dit, Shivat Yamim Tochal Alav Matzot Lechem, tu mangeras durant 7 jours de matzot, et elle dit le mot lechem, du pain. Le matzah est appelé le pain. Ou les alanu omer, et plus loin il est dit dans la paracha, ve'haya be'och lechem lechem haaretz, lorsque vous mangerez du pain de la terre. Donc 2 fois le mot lechem. Ou mipi hashmual amdu, lechem lechem l'gzera shava. Tout le monde sait ce que c'est qu'une gzera shava. On trouve 2 fois le même terme dans la Torah. She'en adam yotze yedei chovato bapesach ela bepat akarouy lechem leinyan chala. Le deuxième passage qui parle là-bas de la chala. Donc, on ne peut s'acquitter de notre mitzvah de manger des matzot que par une matzah qui a été faite avec ce qui peut être chayav de la chala, de la mitzvah de la chala. Donc, la farine de blé ou d'un des 5 céréales. Aval mutar la louche et akemach imasubin ve'amursan shebo. Mais on a le droit, bien sûr, lorsqu'on a la farine complète, on a laissé l'écorce autour, n'est-ce pas? Ça veut dire ça. Oui, on n'a pas enlevé la farine blanche qu'on achète dans le marché ici. Eh bien, c'est une farine qui a été complètement éliminée de toutes ces écorces. C'est pour ça qu'elle est complètement blanche.
Mais si on a pétri la farine avec cette écorce qui normalement s'en va lorsqu'on tape le blé, n'est-ce pas? Tu vas chez le boulanger, tu vas faire en son. Ouais, ça doit être avec ça, ouais. Avec ça. Avec cette écorce-là. Il faut voir exactement c'est quoi le. Oui. Avec ce soubine, avec ce moursan, avec ces deux sortes d'écorce. Veyot sebo yedechovato. Et on s'acquitte de sa mitzvah avec une matzah qui a été pétrie avec le blé, le grain de blé et son écorce. Bien que si on ne prend que l'écorce, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Mais comme elle est mélangée avec cette farine, alors on peut s'acquitter. Parce que cette pâte serait chayav de la mitzvah de chala. Prélever une partie de la pâte. Im yeshba ka shiur chiyuv chala, bien sûr, s'il y a le shiur nécessaire. Dehainu isaron, un isaron. Aval im ifrish et asubin ou et amursan min hakemar. Mais s'il a retiré ces deux écorces, cette écorce un peu plus épaisse et l'écorce très fine, s'il les a retirées, vechazar veirvu betochu. Ça change tout là. Et d'ailleurs, ça existe même dans la boulangerie. Parce que généralement, quand ils disent c'est du pain complet, ils ont pris la farine, débarrassé de cette petite écorce, et après ils ont remis dedans cette écorce. Il faut prendre du pain, il y a un nom en français, le nom m'échappe, et là, ce pain-là, il est fait avec le grain de blé et l'écorce qui est restée dessus, et qu'on a donc rendu en farine. Et là, à ce moment-là, oui, c'est du pain véritablement complet. Mais celui qu'on achète dans le commerce, il n'est pas comme ça. Ils ont de la farine et ils ont aussi des sacs de son ou d'autres choses. Et quand ils pétrissent, ils remettent dedans ce son. Ouais, ils te marquent, oui, c'est un pain au son, c'est un pain. Oui. C'est ça qu'il est en train de dire. Non, je vous trouve la page. Voilà, ici. Ça va me revenir le terme. C'est ça qu'il est en train de dire. Par contre, imifrish et asubin ve amursan. S'il a retiré ces deux écorces du grain de blé, minakemar, de la farine, vechazar veirvu betocho. Et il les a replacés, velash mimenu isa. Et après, avec tout ce mélange-là, il fait une pâte. Kevan sheisazo ena chayevet bechala. אלא אם כן יש בה כשיעור חלה לבד, מן הסובין או מהמורסן. Alors là, il faut faire attention. Si dans cette farine-là, sans le son et sans le moursan, il y a le shiur de chala, alors à ce moment-là, ça sera valable. Parce qu'il a rajouté quelque chose, mais la pâte elle-même, sans ça, c'est déjà chayav de chala. N'est-ce pas? Donc il est yotse, yedechovato avec cette pâte. Mais s'il n'y a pas le shiur, il y a le shiur de la chala avec ces deux écorces, alors là, ça pose un problème. Eno yotse yedechovat matzah. Il ne sera pas quitte de la mitzvah de la matzah. Elaim ken nachal kazait levad min asubin o min amursan de ainu shen asubin o amursan mistarefim le kazait matzah. À ce moment-là, il faut que dans son kazait matzah, il faut qu'il y ait un kazait sans cette écorce. Il se trouve mélangé avec cette pâte. Tu as loupé le départ. Oui, c'est ça. Il y a dans le grain de blé deux écorces. Deux écorces, oui. Une fine qui colle au grain de blé et une plus grande. À l'extérieur. On ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la matzah si on fait avec ces écorces. D'accord? C'est pas du blé. C'est pas vraiment du blé. Ça entoure le blé. Mais si tu prends ce grain de blé avec ses écorces et tu le
tu le mous et tu fais une farine, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. Ah, il ne faut pas qu'il soit ajouté. Voilà. Mais si tu as détaché ces deux écorces et tu as regardé que ton grain de blé et tu as fait de la farine avec ce grain de blé-là et tu as aussi moulu les deux écorces et tu les as rajoutées dans ta farine de blé et après tu as fait une pâte, alors là, il faut faire attention qu'il y ait le chiour dans ce blé qui soit chayav de challah, de la mitzvah de challah. Les écorces Parce que c'est un rapport, là. La matzah, elle est en rapport avec la challah. C'est de là qu'on apprend que beaucoup d'halachot. Les écorces, c'est pas du blé. C'est pas la grain, c'est pas le grain de blé. C'est pas le grain de blé. Quand il est ensemble, oui, alors il est bâtel avec le grain de blé. Mais sinon, c'est pas appelé le grain de blé. On mange que les écorces. Non, tu n'es pas yotze. Non, mais en dehors, on mange que les écorces. On ferait quoi Adama dessus? Ça, c'est une autre question, ça c'est une autre question. Non, si ça n'avait pas si tu fais un pain rien qu'avec ces écorces-là, alors je ne pense pas que ce soit motzi, mais je ne m'aventure pas à te donner une halakha. D'après ce qu'on voit ici, tu n'es pas chayav de challah avec ce blé qui est fait avec ces écorces. Le pain de son, alors? Le pain de son, c'est de la farine, et ils ont rajouté du son. Pas du pain que de son. D'accord. Gimel. Mitor she'utzrechu chachamim lomar she'en yotzin bepat subin. Puisque les chachamim ont expliqué, ils ont dit, she'en yotzin, on ne s'acquitte pas, je suis dans le Gimel. On ne peut pas s'acquitter de la matzah avec un pain qui est fait de cette écorce. Les filles she'ena keruya lechem, parce que tu vois, un pain qui est fait avec ces écorces-là n'est pas appelé lechem dans la Torah. Mikan atalamed, שהסובין יכולים לבוא לידי חימוץ, כשיבואו במים. D'un autre côté, est-ce que le son lui-même, cette écorce-là, si tu mets de l'eau, est-ce qu'elle peut devenir chametz? Il te dit, l'Admorazaken, puisque les Chachamim ont dit qu'on ne s'acquitte pas avec une pâte faite que de son ou de cette autre écorce, de là tu apprends que le son, il peut devenir chametz malgré tout. Car on ne s'acquitte pour la mitzvah de matzah, on ne peut s'acquitter qu'avec un aliment qui peut devenir chametz. Mais s'il ne peut pas devenir chametz, ce n'est pas appelé une matzah. Si tu fais, comme c'est marqué ailleurs dans Shulchan Aruch, si tu fais une farine avec des pois chiches et tu fais un pain et tu le fais monter, ce n'est pas du chametz. C'est pas appelé du chametz. Donc tu ne peux pas t'acquitter avec un pain comme ça. Il faut, pour s'acquitter de la mitzvah de la matzah, il faut un aliment, une matière qui puisse devenir du chametz. Et lui, le son là, ces deux écorces, ils peuvent devenir chametz. Donc, on aurait pu penser qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de la matzah avec ça. C'est pour ça que les chachamim, ils sont venus et ils te disent, bien qu'on aurait pu penser que tu peux t'acquitter parce que ça peut devenir du chametz, eh bien non, les chachamim ont dit qu'on ne s'acquitte pas d'une matzah faite avec ces deux écorces. Qu'avec ces deux écorces, je précise. במה דברים אמורים בסובדין שהוא קליפה מהחיטה עצמה, de cette écorce qui entoure le grain de blé. אבל קליפה מקש שקוראים אינו בא לידי חימוץ, mais la clipa du cache, du foin, il y a aussi une clipa là-bas, la tige du blé, il y a aussi une écorce. Non, je ne pense pas. Cette écorce-là, bien qu'elle fasse partie du blé, elle ne peut pas devenir chametz. Donc tu peux pas t'acquitter avec une farine qui a été faite avec cette écorce de foin là. Donc c'est un peu corsé tout ça, hein? Mais c'est bon, on s'en sort. Parce que d'un côté, oui, ça devient chametz, mais d'un autre côté, tu ne t'en acquittes pas. Et pourquoi donc alors? Puisque ça peut devenir chametz. Il y a un klal. Tout ce qui devient chametz, tu peux faire une matzah et t'acquitter de la mitzvah, de cette matzah, de la mitzvah. N'est-ce pas?
Et pourtant, les Rachamim, c'est pour ça qu'ils sont venus t'ont dit, eh bien, malgré tout, tu ne peux pas t'acquitter d'une farine faite avec ces deux choses-là. Dalet. Yotse Adam yedei chovato bematza asuya misolet nekiya. Un homme peut s'acquitter de la mitzvah de la matzah qui a été faite avec cette solet nekiya, avec cette farine qui est vraiment pure. Afilu iyafa ke mitzvato shel ke matzato shel Shlomo. Si je comprends bien. Hein. C'est-à-dire une farine vraiment très très pure. Que Shlomo mangeait. On peut s'acquitter de ça. Bon. Bien qu'a priori, c'est une farine de qualité extraordinaire. Je n'ai jamais su vraiment qu'est-ce que c'était la solette. On voit souvent dans la Torah. Solette. On traduit la fleur de farine. Mais c'est quoi exactement? Je n'ai jamais vraiment su qu'est-ce que c'était. En tout cas, c'est une farine que Shlomo Améler y mangeait. Donc c'était quelque chose qui était réservé pour les rois. Et c'est en contradiction avec ce qui est marqué dans la Torah, puisqu'on dit lechem oni, du pain du pauvre. Mais ça, c'est pas du pain du pauvre, ça c'est une farine réservée pour les rois. Donc est-ce qu'on peut s'acquitter avec ça? On te dit, bien sûr. Afal pisha katouf car o lechem oni, bien que la Torah l'a appelé le pain du pauvre, le pain de misère. Are keva riveta Torah matzot arbe pe'amim. La Torah, elle a rajouté plusieurs fois le mot matzot. D'accord? Plusieurs fois pour te dire, les rabot afilou ke matzato shel Shlomo. Pour t'ajouter même cette farine de qualité extraordinaire que le roi Shlomo, il mangeait. Imken matalmud lomar lechem oni. Alors comment expliquer le mot lechem oni alors? Si tu peux t'acquitter avec une farine tellement extraordinaire qu'on appelle solet, comment tu expliques le terme qui dit lechem oni? Ça, c'est pas du lechem oni, ça c'est un pain qui est réservé pour les rois. Matalmud lomar lechem oni. Qu'est-ce que le verset veut nous dire en nous disant lechem oni? Prat le matzah shena'asit ashira bide adam. Ça vient exclure une matzah qui a été faite d'une manière riche, il va y dire ce que ça veut dire, par la main de l'homme. Kegon, she'irev ba yayin au shemen au devash. Il a fait une matzah et il a mélangé avec du vin, de l'huile ou du miel, n'est-ce pas? Là, c'est ça qu'on appelle du pain qui n'est pas oni, c'est un pain riche. Il est mélangé avec du vin, avec de l'huile, avec du miel ou du jus de. Il est quand même pas cher, ça. Oui, mais tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah du seder avec cette matzah. Au char mashkin ou bien d'autres mashkin, que Moshe Idber Besiman Tav Samer Bet, comme ça sera expliqué plus loin. Donc ça, c'est la définition de lechem oni. Lechem oni n'est pas matzah ashira. Matzah ashira, c'est la matzah qui a été faite avec du vin, de l'huile, autre chose. Mais une matzah qui est faite avec de la farine d'une qualité extraordinaire, ça pose pas un problème. Fine fleur. Fine fleur, mais c'est quoi exactement? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. וכן אם עשה גלוסקה גדולה, כמו שישית היפה, והיא נקראת השישה. Et s'il a fait par exemple גלוסקה גדולה, une grande matzah a priori, très grande, כמו שישית היפה, 1/6 de efa. Parce que tout à l'heure on a dit c'était un isaron. Saron, c'est 1/10. Lui, il a pris 1/6. Donc, c'est une grosse chose qu'il a fait. Grosse pâte. Ve'in nikret ashisha. Ça s'appelle ashisha. Ve'u derer chashivut. Tu lui donnes de l'importance en faisant une quantité comme ça tellement grande. Est-ce qu'elle est appelée ashira aussi? Tu ne peux pas te rendre yotse. Ve'gedola, elle est grande. Arezo matzah ashira. Ve'ena yotse ba. Alors, elle est appelée matzah ashira aussi. Parce que tu as fait une très grande quantité.
Et donc, tu ne peux pas t'acquitter de ça. Les fichar tov lizer shelo la'asot hamatzah shel mitzvah rechava yoter. C'est pour ça que la matzah de la mitzvah, il ne faut pas te faire une matzah trop grande, parce qu'elle ne pourra pas être appelée lechem. Il Il y a un sixième de Efa. Grand truc. Yotamida, shelote niret ke'en ashisha, pour pas qu'elle ressemble à ce qu'on appelle une ashisha. Ben, ça aussi, c'est pas clair, parce que c'est une ashisha exactement. Là, il dit en bas dans le Chavav, il dit avec 1/10 de Efa, on fait 3 matzot. 3 matzot avec cette quantité-là. D'accord? Et si tu en fais une avec 1/10 de Efa, c'est une matzah trop grande. Elle est trop grande. Il dit que tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah de lechem moni avec une matzah aussi grande. De la même manière, Kodem Alisha, il a jeté la farine dans l'eau avant de la pétrir. Il l'a fait sortir après, et après il a pétri. C'est une certaine manière de faire. On fait ça maintenant de nos jours. Tu as vu des gens qui jettent la farine, qui rentrent la farine dans l'eau, après ils la font sortir, après la pétrissent. Il y avait plusieurs façons de faire. Si quelqu'un fait ça, Kodem Alisha, après il va pétrir cette pâte. Et donc il va faire une pâte qui est épaisse quand même. Il va la faire cuire dans un four, comme un pâte, comme tout le reste du pain qu'on fait dans un four. Et non, le seba, il ne va pas être quitte de la mitzvah de la matzah avec une matzah pareille. C'est qu'il va chaleta berotrim avec une matzah ashera. Puisqu'il a trempé dans l'eau bouillante, elle s'appelle matzah ashera. C'est qu'un derrière ashirim la chalot ake marqué de l'elabeno. Parce que les riches, ils avaient l'habitude justement de tremper leur farine dans l'eau bouillante pour la faire devenir blanche. C'est le labeno. Mais elle n'est pas Hametz. Non, il n'est pas Hametz parce qu'il a fait ça dans un temps record. Mais si, après avoir jeté cette farine dans l'eau bouillante et avoir récupéré cette farine, il fait une pâte. Il y a quelqu'un qui a son micro dans le chiot, mais ça gêne. Il a fait une pâte, c'est Belilata Raka, mais qui est très, très liquide, comme une pâte de crêpe. Ve'afa'a batano, peut-être pas aller jusqu'à comme une pâte de beignet. Et après, il la met dans le four. Yotseba, oil, Belilata Raka, puisque la pâte, elle n'était pas dure, elle était molle. Alors, ce n'est pas appelé une matzah ashira. Des détails incroyables. Si la pâte, s'il a mis dans l'eau bouillante, il a fait sortir sa matzah, et il a pétri, et il a fait une pâte dure, et il la met au four avec ça, tu ne peux pas être au-dessus de la mitzvah. Parce que c'est appelé une matzah ashira. Mais si, quand tu as le choix, oui, je te donne l'administration. d'accord. Mais si la pâte, elle est molle, n'est-ce pas? Et tu la mets au four et tu fais une matzah avec, là, tu peux être yotzé de la mitzvah. Parce que c'est appelé dans ce cas-là une matzah qui est matzah ani d'un pauvre. C'est pas une matzah ashira dans ce cas-là. Ok? Maintenant, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Peut-être parce que les riches, il dit, c'est comme ça que les riches faisaient. Ils trempaient la farine dans l'eau bouillante, ils la faisaient sortir pour blanchir la farine, pour qu'elle devienne blanc, pour qu'ils aient du pain blanc. C'était les riches qui faisaient ça. Donc ça s'appelle une matzah ashira. Donc si tu fais ta matzah comme ça, tu n'es pas yotzé de la mitzvah.
Par contre, si elle est molle, là oui, parce que certainement les riches ne faisaient pas avec cette farine une pâte molle. Il répond à ta question, Shmuel. Tout ce qu'on vient de dire, c'est pour la matzah du soir, qu'on mange pour faire la mitzvah. Mais toutes les sortes de matzot, qu'elle soit la pâte dure, qu'elle soit la pâte molle, après que ça a été mis dans l'eau bouillante, ça ne dérange pas du tout de manger ça pendant Pessah. Il n'y a pas de crainte de chimoutz. Elle n'est pas chametz, cette pâte. Lomar shema kevar nitrametz akemar keshaya betor arotachim. Peut-être tu vas dire, oui, mais quand elle était dans l'eau bouillante, peut-être qu'elle est devenue chametz. Kodem sheitri la asog ba beyadaim, avant de la sortir et avant de la pétrir. Belisha, donc. Ve'aricha. לפי שרתיחת הרותחים ממהרת לבשל את הקמח קודם. וכיוון שנתבשל שוב אינו באה לידי חימות. Parce que quand tu prends ta farine et tu la jettes dans l'eau bouillante, il cuit cette farine. Elle ne peut plus devenir chametz. D'accord? Donc même quand tu la sors de là et tu fais ta pâte, tu n'as pas de crainte que peut-être cette pâte, elle est devenue chametz là-bas avec cette Quelque chose qui a été cuit ne peut pas être cuit. Ne peut pas être recuit. Là, c'est au four après qu'il le met, hein, c'est pas dans le. C'est ce qu'il est en train de dire. Ena bali de chimutz leolam. Af leachar shenachu arotrim, même si après, voilà, l'eau, elle s'est refroidie. Meretichatam. Comme quelque chose qui a été mis au four ne peut plus devenir chametz. Est-ce que la masse, elle peut devenir chametz? Elle ne peut pas devenir chametz, elle a été cuite dans le four, c'est fini. Léolam. Moi, j'ai Barbe Simanta, ça m'a Gimel, comme c'est expliqué plus loin. Cholze Midina, on vient de dire, c'est d'après le din de la Gemara. Aval HaGeonim asrou lanu kol min chalita barotachim. Mais les Géonim, ils sont venus après la Gemara. Après la Gemara, c'est permis, le rotachim, de jeter dans l'eau bouillante. Et de faire une pâte avec, c'est bon. Mais d'après les Géonim, ils sont venus après, ils ont fait une xéra. Ils ont interdit. Parce que tu connais des gens qui sont spécialistes dans ce domaine-là, de mettre la farine dans l'eau bouillante. On n'est plus baki là-dedans, on ne sait plus faire. Peut-être que les gens avant, ils avaient l'habitude de faire ça, ils savaient le faire. Mais après des périodes, on ne peut plus faire ça. ויש לחוש שמא לא ירתיח את המים יפה יפה. On a la crainte que peut-être il y a quelqu'un qui ne va pas savoir faire cuire l'eau suffisamment, et il va croire que c'est berotachim et ça va être du chametz. Donc les Géonim, ils ont interdit toute cette histoire-là de jeter la farine dans l'eau bouillante et ensuite de faire une pâte avec la farine. Ils ont interdit. ואם נפלה חתיכה של מצה לתור הרותחים שבגדרה, et si un morceau de pâte, cette fois-ci, est tombé dans l'eau bouillante, dans un plat, même s'il a fait sortir immédiatement cette pâte. Ils vont très loin, les Géonim. Tout ce qu'il y a dans le plat, c'est interdit ba'achila. C'est interdit de le manger pendant Pessah. Comment ça est tombé dans le plat? Si une pâte. Une pâte est tombée dans le plat. Une pâte d'une matzah, attention, pas une pâte qui a gonflé. Une pâte qui est dans les 18 minutes. Il a fait tomber dans le plat, l'eau bouillante. Une pâte qui n'a pas été encore. Non, qui n'est pas encore devenue chametz. C'est ça. D'accord? Il était en train de travailler sa pâte pour faire une matzah, et un petit bout qui est tombé dans le plat. Même s'il le fait sortir immédiatement, il te dit, tout ce qu'il y a dans le plat est interdit d'être mangé. On en fait ça, bien sûr. Mais bon, c'est pas interdit béana. Donc, tire un profit, tu as le droit. Ou bien de le garder jusqu'après Pessah. C'est juste une xéra des Géonim. Ils n'ont pas décrété que c'était du chametz. Barotachim. Ils ont dit, par précaution, ils ont interdit de faire ça.
Et ça va jusqu'où leur xéra? Jusqu'où ils ont interdit? Que s'il y a une pâte qui tombe dans un plat avec de l'eau qui bout, le plat il devient aussi interdit. Mais ils n'ont pas dit qu'il est Hametz. Il est interdit par un décret des Géonim. Par précaution. Voilà. Et tu peux le garder pour après Pessah si tu as envie. Alors, dans quel cas, attention, Aval Mutar Be'ana ou Le'ashot Ad Le'achar Pessah. Il y a encore un livre, le choix, je vais te sortir un livre. Je regarde quoi? Merci beaucoup. Resh Ayin Aleph. Page. Im yesh sham samer keneged haïssa. S'il y a une quantité de 60 pour 1, il y a dans le plat une quantité de 60, et la pâte qu'il a fait tomber, c'est 1 sur 60. C'est batel beshishim, on appelle ça. She'en anu mahmirim kol kar bechalata le'esor ke b'mashehu. Ben oui. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y a un bitoul beshishim. Ils ne vont pas te dire, c'est b'mashehu. Le chametz, oui, c'est b'mashehu. Mais ça, c'est pas b'mashehu. Un petit bout de Hametz qui tombe, là, ça te rend tout interdit. Mais il n'y a pas Batel Beshishim ou autre chose comme ça. Pendant Pessah, je parle. D'accord? Mais là, le décret des Géonim, il ne peut pas aller jusque-là. Donc, ils ont dit, il y a le din de bitoul pour ce morceau de pâte qui tombe dans le plat. S'il y a 60, quelle que soit l'épaisseur de ce... oui, s'il y a le plat, il est 60 fois plus grand que ce morceau de pâte qui est tombé, c'est Batel Beshishim, mais tu ne peux pas le consommer. Tu peux le garder, il n'est pas sur Bahana. Afilou Behana, s'il n'y a pas 60 she'en anu machmirim kol kar bechalata le'esor b'mashehu. On ne peut pas interdire donc cette pâte qui est tombée dans l'eau bouillante, b'mashehu, comme le chametz lui-même. Afilou Behana o le'ashoto v'dai she'osrim ba'achila. Il est suffisant qu'ils ont fait une xéra de ne pas le manger, mais ils ne peuvent pas interdire de Béana'a ou de le garder à la maison s'il y a un pourcentage de 1 sur 60. Bien. Et Traite. si c'est plus? Ben ça, c'est bien là. Pareil. Batel. Batel, mais interdit de le manger. Si il est plus qu'un 60e. Ça veut dire la pâte, elle est plus qu'un 60e. Ouais. Alors là, ça pose un problème. C'est Là, ça, tu ne peux même pas le garder. Oui, c'est ça. Même le garder, tu ne peux pas le garder. Il faut que tu le balances. Sache aussi bishvil hakelavim shel haroim. Une pâte que les bergers ils font pour leurs chiens qui gardent les troupeaux. Im nitkaven be'asiyata gam bishvil achilat adam. Ça dépend comment ils la font. Si quand ils font cette pâte-là, ce pain, pour leurs chiens, c'est aussi destiné aussi aux hommes. Ils pensent aussi que quand il va faire cette pâte, ce pain, les bergers aussi vont en manger. Alors on peut s'acquitter pendant Pessah de cette matzah. Bien sûr, si la pâte elle a été faite, la matzah, le pain, il a été fait, bien sûr, en faisant attention qu'il n'y ait pas de Muhammad. Pilou pâte kibar, même si c'est du pâte kibar. Pâte kibar, c'est un pain de mauvaise qualité, une farine de mauvaise qualité. Mais si quand il a fait cette pâte, ce pain, c'était que pour les chiens, et il n'a pas pensé que les bergers aussi vont manger de ça, on ne peut pas s'acquitter de cette pâte, de cette matzah qui a été faite avec cette pâte. Même si elle a été faite avec la bonne farine. Et donc même un homme pourrait la manger. Mais comme il l'a fait pour les chiens, est-ce que vraiment il a fait attention à cette matzah qu'il a fait? Et cette pâte, elle est chayav de chala aussi. Mais quand même, elle lo nishmera mechimut. L'ishem matzah mitzvah.
Elle n'a pas été gardée les shem matzah. Ouais, c'est La ça. matzah mitzvah, Il y a pas c'est-à-dire de pour kavana. s'acquitter de la mitzvah. Le Il l'a faite pour les chiens. kavana. Donc tu comprends bien qu'il n'a pas fait attention de la faire vraiment pour être mangé pendant Pessah. Il a les shem à Kelavim, il l'a fait pour les chiens. Ça ne va pas dire qu'un homme il va le manger, il va s'acquitter de la mitzvah pour ça. C'est pas possible. Mais pas Hametz. Non, elle n'est pas Hametz. Parce que malgré tout, il a fait attention que ça ne devienne pas Elle est pas Hametz. Hametz. Mais c'est sa kavana qui dérange. C'est ça, c'est la kavana. Sa kavana qui dérange. Il l'a fait pour les chiens. Tu veux dire que tu vas faire la mitzvah avec ça? יש אומרים שאם אינה ראויה לאכילה, הרואים כגון שיראה בה מוחסן הרבה, il y a qui disent que si elle n'est pas apte pour être mangée par les bergers, par exemple, il a mis dedans beaucoup de moursan. Quoi le moursan? C'est l'écorce qui entoure le blé. Il a mis beaucoup de ça dans sa pâte. Pour les chiens, il a fait. אפילו אם היה בדעתו שגם הרועים יאכלו, même si dans sa kavana, c'est que les bergers aussi vont en manger, mais il a ajouté beaucoup d'écorce. Batla da'ato etzel kol adam. Il te dit non, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que même si tu as pensé que les bergers vont en manger, généralement les hommes, ils ne mangent pas d'un pain qui est fait de cette manière. Avec de la farine et beaucoup d'écorce qu'il a rajouté dedans. ואין יוצאים בה אפילו אכל הרבה ממנו בעניין שאכל כזה יתלבד מן המורסן שבא. Il ne s'acquittera pas de la mitzvah de la matzah, même s'il va manger une grande quantité, qu'il y a dans cette grande quantité qu'il a mangé le shiur de la farine d'une matzah. כיוון שאינה ראויה לאכילת הרועים, אינה כראויה לחם כלל. Car puisqu'un pain pareil n'est pas appelé un pain mangeable par des hommes, alors il ne porte pas le nom de lechem, de pain. Ou ptour amina chala vechenika, et en plus il n'est pas tour de la chala. On a fait une zerachava avec la matzah et la chala. C'est seulement le pain pour lequel tu es chayav de la mitzvah de chala que tu peux t'acquitter de ce pain de la matzah. Mais si tu n'es pas chayav de la chala sur un pain pour une X raison, tu ne peux pas t'acquitter de la matzah pour ça. C'était pas ce siman que je voulais faire, mais bon, on est tombé par Ashgacha pratique. Tête. En adam yotse yedei chovato ela b'matzah shelo. Ça, c'est un chidouche aussi. Ah, chacun fait Un son homme matzah. ne s'acquitte pas de la matzah que par sa propre matzah. D'où tu sais ça? Shneimar kan lechem. C'est marqué, comme on l'a dit tout à l'heure au début du siman, c'est marqué pour la chala lechem, le pain. Le terme est employé. Shneimar le'alan bechala. Et c'est marqué aussi plus loin pour la chala lechem. Vaya be'ochlechem ilechem haaretz. Là-bas le passage qui dit, quand vous allez manger le pain de la terre, vous prélèverez la chala. Ma le'alam en adam chayav le'afrish chala elav keshemetgalgel isa shelo. La chala, quand est-ce que tu as la mitzvah de la chala? Quand c'est ta pâte, quand c'est la pâte de ton voisin. Tu pétris une pâte pour ton voisin. Tu as la mitzvah, toi, de prélever la chala dans cette pâte? Non. La chala, tu as une mitzvah de la prélever quand c'est ta pâte à toi. Donc, le boulanger, il ne lève pas la chala? Pour l'instant, elle est à lui. Avant qu'il l'ait vendue, elle lui appartient, non? Il ne la mange même pas. Oui, mais elle lui appartient. On ne demande pas qu'il le mange, non, elle lui appartient. Donc, avalo shel chavero, mais tu ne prélèves pas la chala sur la pâte de ton ami. C'est logique. Oui, le Ça ne boulanger- t'appartient pas. Alors, pareil, on va dire pour la matzah, puisque toujours Xera Shava. Ça voudrait dire que quand il y a une famille, par exemple, des particuliers qui ont une femme de ménage ou une cuisinière qui vient et qui fait la... Même des invités, tu veux dire. Alors, dans ce cas-là, ça serait... On a toujours l'habitude, même quand on a invité pour Pessah, d'amener ses propres matzahs. Maintenant, si tu es invité et tu n'as pas amené tes matzahs, le balabaït, il te les donne. Ça t'appartient. Ici, pareil, pour la matzah, tu ne peux t'acquitter de la mitzvah que quand c'est ta matzah à toi. Mais pas si c'est la matzah de ton ami.
Et la Imken netanolo bematana, sauf s'il te l'a donné. Il te met la massa devant toi. Ça veut dire quoi? Il te la donne. Voilà, donc c'est Chez Azna, c'est chez l'eau mamash. Là, ça devient à toi. ouais, c'est une chose. Oui. אבל אם אכל מצה של חברו שלא מדעתו, mais s'il mange la matzah de son ami sans que l'autre le sache, ne parlons pas s'il a volé la matzah de son ami. Il a mangé, l'eau yatsa. Et pas lui. C'est dingue ça. Je ne savais pas. שהרי אם בא נגזל לתבוע אותו ממנו, חייב להחזירה לו, parce que si l'autre il vient et te la redemande, tu es obligé de lui rendre, donc c'est pas à toi. Mais de toute façon, c'est, comment dire, le fait qu'il ait volé, qu'il n'ait pas quitte, on peut comprendre d'une manière générale. Comment? Puisque, Tu manges. mitzvah abba, Mais ça c'est autre chose. mitzvah abba. On n'a jamais dit qu'une mitzvah abba avera, c'est pas une mitzvah. Un pain, C'est une mitzvah abba avera. un pain qui a été volé. Mais il a mangé quand même. Ouais. Non, c'est que par cette Gzera Shava qu'on apprend ça. C'est pas quelque chose de logique. Dire il a volé, pourquoi tu dirais qu'il n'est pas quitte? Il avait faim, il a volé un pain. Et même si tu l'as volé, tu ne peux pas t'acquitter en lui donnant de l'argent. C'est la nigza. Même si tu dis, bon voilà, je te paye. C'était pas à toi. Tu ne peux pas t'acquitter. Et il nous ramène quand même un bas Medvarem Amurim dans le Yud. Medvarem Amurim, que chez Gazal Matzah. Ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est quand il a volé une matzah. Aval, Gazal, Kemach. Mais s'il a volé de la farine, il y a un Shinui Reshut. Yehush ve Shinui Reshut. Connais. Une Gazal, Kemach, ve Asa Matzah. Et il a fait avec cette farine de la matzah, ve Achala. Et il a mangé. יצא שהרי אם הנגזל לתבוע את המצה, אינו חייב ליתנה לו, אלא משלם לו דמי קמחו. Parce que si le balabait il vient, il lui demande, donne-moi ça, cette massa, c'est avec ma farine que tu m'as volée. Il n'a pas l'obligation de lui donner. Parce que tu as changé la nature de la chose que tu as volée. Là, tu peux le payer. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Eno chayav litena lo. Tu n'as pas la mitzvah de lui donner la matzah. Et la meshalem lo. Tu dois le payer. Parce que toi, tu as volé de la farine et tu en as fait de la matzah. De mekimcho. La valeur de sa farine que tu lui as volée. Veniftar mimeno. Et là, tu serais quitte. N'est-ce pas? Donc là, la falpi שהמצה נעשית מקמחו מכל מקום כבר קנה הגז לה מתגזילה על ידי שינוי מעשה. Même que, voilà, la matzah a été faite quand même avec cette farine, il te dit, mais il y a un chinouille, il y a un changement dans la farine. Shasaba, il a fait un changement dans la farine. C'est plus de la farine maintenant, c'est une matzah. Il a fait avec cette farine une matzah. Puisqu'il a changé la nature de ce qu'il a volé, ça devient à lui. Bien sûr, il doit rembourser ce qu'il a volé. Mais la chose devient à lui. Et lui, il doit rembourser seulement la valeur. La nigza, c'est pour ça qu'il est quitte de la mitzvah. D'accord? Donc il vaut mieux voler de la farine une matzah. Ou bien il vaut mieux ne rien voler du tout. Mais quand même, malgré tout, il est préférable de ne pas s'acquitter d'une telle matzah, comme c'est expliqué dans Siman Yud Aleph. Et s'il n'a pas d'autre matzah, voilà, comme tu dis, c'est un pauvre. Il a trouvé que le seul moyen d'aller voler de la farine et de faire sa propre matzah. Il n'a rien d'autre. Et il te dit, lo yevarech halav. Tu ne fais pas la bracha dessus. Tu es quitte de la mitzvah, parce que tu as fait un chinouille dans la farine que tu as volée, mais ne fais pas la bracha dessus. Même si c'est d'un goy. Il a volé la farine d'un goy.
Il a volé le blé d'un goy. Et il a fait de la farine et il a fait une matzah. Voilà, il n'y a pas un plus grand chenouille. C'était du blé, il a fait de la farine, il a fait une matzah. Et en plus, il était un non-juif. On dit, il n'y a pas de problème. Je dis non. Et même si tu as fait comme ça, même si la personne a agi de la sorte, car puisqu'il a fait une faute, et c'est par cette faute, là on va rentrer dans le domaine, et par cette faute qu'il fait cette mitzvah-là, il ne fait pas une bracha dessus. Et là, menaetz, c'est ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire, en tout cas, c'est quelque chose de pas bien. Il met entre parenthèses, comme s'il fait une bracha sur quelque chose qu'il a volé. Je fais une bracha sur le vol. C'est pas joli. C'est pas correct. Donc, même si tu es quitte de la mitzvah, ne fais pas une bracha dessus. Quand c'est le voleur lui-même. Lui, il fait pas. Mais le voleur, il a partagé ses matzot. Il a eu des invités, il leur a donné ses matzot. Mutarim le valer bevarech aleh. Eux, ils peuvent dire la bracha dessus. Parce que eux, ben, ils n'ont pas fait d'avérot. La matzah, elle vient sans avéra chez eux. Parce que le voleur, il a acquis ça, puisqu'il a changé la nature de la farine, comme on a dit précédemment. Donc, il donne aux autres, les autres peuvent faire une bracha. Ça, c'est dans le cas où il a volé de la farine et il a fait une matzah. Mais s'il a volé des matzot maintenant, et il donne aux autres, aux invités, qu'est-ce que tu dirais là? Est-ce qu'il peut faire la bracha? Et lui-même, il doit faire la bracha. Lui, non, il peut même pas la manger, lui. Lui n'est pas quitte de la mitzvah. Il a volé des matzot, il n'est pas quitte de la mitzvah. Mais il les donne aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Valim gazal matzah. Mais s'il a volé une matzah, ou netana la acherim, il a donné à un autre. Et nan yotzim ba, ils ne peuvent pas s'acquitter avec cette matzah. Et là, imken yityaesh mimena anigza, sauf dans le cas où vraiment celui qui a été volé, il a vraiment abandonné. Il a fait Yehush, comme on dit. Il a abandonné. Comme il a abandonné, il a fait Yehush, l'autre, il a été connu. Et d'où les invités savent qu'elle a été volée? Alors justement, on est dans un cas où on a entendu. Ah. Sinon, si tu ne sais pas, tu ne peux rien faire. Que Dem Shenetana Lahem, on sait que l'autre, il a fait Yehush avant que l'autre, il leur donne à Gazlan. Shaz Niknet, il a un Yehush, Veshinui Reshut. Parce que là, puisque l'autre a fait Yehush, on peut dire que le Gazlan, il a acquis la matzah. Parce qu'il y a un Yehush et il y a un Shinui Reshut. C'était dans le domaine du Nigzal, celui qui a été volé, c'est passé dans le domaine du voleur. Et il a fait Yehush. Avec ça, tu es connu, tu acquiers la chose. Est-ce qu'il y avait un Yush d'une façon générale? Pourquoi tu veux qu'il fasse Yehush? Il s'est fait voler. Peut-être qu'il ne sait même pas que c'est fait voler. Justement. Alors, il a fait Yehush. Il ne sait même pas que c'est fait voler. Il n'a pas pu faire Yehush. Yehush, mais Reshut à Gazlan et Reshutam. Il dit, c'est quoi Shinui Reshut? Ça sort du domaine du voleur, ça rentre dans le domaine de ceux qui reçoivent la matzah, les invités. Moutari même, az de varech alea. Là, ils ont la permission de faire la bracha. Charelo al yede avera ba mizvazo le yadam, parce que la matzah, elle vient pas par une avera qu'ils ont pu faire. C'est le voleur qui a volé. Chez Gvar nitiaesh anigzal, surtout que celui qui a été volé, il a fait Yehush, kodem sheba le yadam, avant que ça vienne dans leurs mains. Donc pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. ואם לאחר שניתנה גזלן להם במתנה גמורה החזירה אותה לא נתנו לו במתנה גמורה מותר לו לשאת בה ידי חוב. Là on s'amuse là. Il a donné aux invités, les invités ils acquièrent. Les invités ils le redonnent au voleur. Alors, même lui là il peut faire la mitzvah. Même lui il peut faire la mitzvah. Avec bracha, j'ai pas lu la suite.
Mutar lo latzet ba'yedei chovato ulevarech alea. Il peut s'acquitter de la mitzvah de la matzah et même faire la bracha. Sharshav en matzah. En la mitzvah ba'alidei liado ba'avera, car là, la matzah, elle vient pas dans sa main par un vol, c'est eux qui lui ont donné. Donc, toi, les voleurs, il faut qu'ils soient aussi des talmidei chachamim pour pouvoir faire les choses correctement. Parce que s'ils ne connaissent pas cette halakha, ils vont pas en arriver. Faut savoir voler. Il faut savoir voler, mais bon, il vaut mieux pas voler. Surtout pour Pessah, surtout des matzahs. Il ne faut pas s'amuser. Mais dans les matzahs, qui est le voleur? C'est celui qui achète ou c'est celui qui vend? Bien, ça c'est un autre sujet. Yudbet. Mi sheotzi matzah mereshut hayachid lireshut harabim, ou mereshut harabim lireshut hayachid, beleil tenvav, shechal liot bashabbat. Ah, c'est un autre problème. On ne peut pas sortir quelque chose d'un domaine public à un domaine privé, ou bien le contraire, pendant Shabbat. Ça s'appelle Otsa'a, n'est-ce pas? Maintenant, il se trouve que Shabbat, ça tombait Pessah. Pessah tombait Shabbat. Et lui, il a été chez son voisin, il a été chercher de matzah, il a sorti de chez son voisin, il est rentré dans le domaine public, donc il a fait Otsa'a, et après il a fait Arnassa, parce qu'après il est rentré chez lui. Donc là, la matzah, elle est venue par une faute. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il peut s'acquitter quand même? Ah non, c'est pas comme le vol, parce que le vol, il touche la matzah elle-même. Là, la matzah, elle n'a rien fait. Il n'a pas rien volé. Lui, c'est une avéra qu'il a faite, parce qu'il l'a transporté dans le réchute public, dans le domaine public, et puis il a sorti de réchute ayachid, il a fait rentrer dans le réchute, etc. Ça, c'est un problème. Mais la matzah elle-même, voilà ce qu'il dit. Mutar lo latzet ba'yedei chovato. Il peut s'acquitter avec cette matzah, ou le varech alea, il peut même faire la bracha dessus. Ve'enzo mitzvah ba'a ba'avera. Ça ne s'appelle pas une mitzvah qui vient par une avera. C'est pas ça la définition d'une mitzvah qui vient par une avera. כיוון שהייתה שלא קודם שהוציאה או הכניסה, נמצא שלא באה מצה זו ומצווה זו לידו על ידי עבירה. Puisque quand il a pris la matzah de chez son voisin, c'était à lui. Donc c'était sa matzah. Lui, son seul problème, c'est qu'il a marché dans la rue avec. Mais la matzah elle-même, il n'y avait pas de problème pour elle. Donc tu ne peux pas appeler ça une mitzvah aba'a ba'avera. Mitzvah ba'a ba'avera, c'est dans le cas du vol. C'est par mon vol, je vole cette matzah et je vais m'acquitter. Là, il y a un problème. Mais là, la matzah, elle n'a rien eu. Il a juste traversé la rue. Qui est transporté. D'accord? Mais à ce moment-là, s'il allume la lumière pour faire le seder, il ne peut pas faire le seder là. Il ne faut pas manger la matzah d'après toi parce que ça pose un problème. S'il appuie sur l'interrupteur comme les gens faisaient à l'époque, ils appuyaient sur le magnétophone pour écouter la Gada. Le Gada. Et ils répètent derrière. Ou bien même pas. Alors, il y a une Avera, il y a une mitzvah. Ce n'est pas la mitzvah qui vient par la Avera ici. Et la Shehu c'est ba Avera. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. La mitzvah elle-même, elle n'est pas venue par une faute. Toi, tu as fait une Avera. Lui, il a fait une faute. Mais ce n'est pas cette faute qui lui a permis de faire la mitzvah. Mais elle, la matzah elle-même, elle n'a pas été faite par une faute. Elle n'est pas venue dans sa main par une faute. Quand il a été chez son voisin lui a donné la matzah, il n'y a pas de problème. Ah, il a fait l'avera en chemin. D'accord? Ça. Yud Gimel. כשהרבה בני אדם מופין מצה של מצווה בתנור אחד, quand beaucoup de personnes fabriquent leur matzah dans un seul four, donc ils sont plusieurs à mettre leur four. À l'époque, ça se faisait. Oui, bien sûr. טוב שיאמר כל אחד מהם, כל מי שהגיע מצתי לידו הרי היא נתונה לו. C'est bien que chacun dise, tout celui qui prend la matzah, elle est à lui. Parce que c'est mélangé. Ah oui. Donc c'est bien qu'il dit cette phrase. Tout ce qu'il prendra comme matzah, chacun de nous qui prendra une matzah, elle est à lui. Le fichier est la roche.
Shema yitralfu matzot shel ze lazé. Peut-être que ma matzah va se mélanger avec la tienne. Et toi, tu vas prendre la mienne, et moi, je vais prendre la tienne, et c'est pas la mienne. Donc, ça pose un problème. Donc, c'est bien de dire, tout ce qu'on sortira du four, ça lui appartient. Il y a un problème parce qu'on peut être quitte que de sa propre matzah, comme on l'a dit avant. Pareil, au moment où on va moudre le blé. Quand on moude beaucoup de blé, chacun amène son sac de blé. Oui. C'est sûr que le blé que tu vas prendre, c'est le tien, c'est peut-être celui de ton voisin. Il reste même un petit peu de. Mais il en reste un petit peu. Ben oui, comme tu dis, il va rester un petit peu, etc. Bien sûr. Chenim, ça me va chez l'Okadat, il va faire une bracha, pas comme il faut. Donc il faut le dire. Tout ce que tu prends comme farine, c'est ta farine. C'est bien la chôte incroyable ce qu'on apprend là aujourd'hui. Ah Hein. oui, mais C'est incroyable. aujourd'hui, on ne sait pas parce que la matzah nous vient sur. À l'époque, ils Oui. faisaient la matzah eux-mêmes. Ben, bien sûr, mais il y a encore des villes où ils font la matzah eux-mêmes. Oui. Oui. Le rabbin, il cachérisait le four. Bonsoir. Oui, Baruch Hashem. Bon, On n'a pas de problème. Abraham, la semaine prochaine, si Dieu veut. Yoshua, la semaine La prochaine. prochaine, Abraham. De bonnes nouvelles. Allez, bye. Laïla Tov. Laïla Tov, Laïla Alors, Tov. viens, passe une bonne nuit, Abraham. Le rabbin, il cachérisait le four. Bientôt là. Il cachérisait le four, il cachérisait le moulin, Bien il sûr. cachérisait tout ça. Ah oui, c'était Et après, c'était une aventure. Tout le monde faisait sa Tout le matzah. monde venait, mais bon. C'est comme le pain, pareil. Ah oui, Le mais pain, on arrive au c'est pas que le pain, mais même Non, le plat de vendredi. Shabbat, il était dans le four. Ouais, bien sûr, tout le monde oui. mettait dans le four de Tout le lui. monde prenait le four. Ben oui. Plus vite. Ben voilà. Donc, c'est comme ça à l'époque. Maintenant, chacun a son petit four à la maison, mais on ne fait pas des matzahs dans notre four. Hein? On a mis le plateau. Im sha'al matzah mechavero, s'il a demandé des matzahs à son ami, ça peut arriver. Bien sûr. Yotse ba yede chovato lechatrila. Là, il n'y a aucun problème. Tu t'acquittes de la mitzvah lechatrila. Sharelo ishilalo almenat sheyachezirenalo. Il n'a pas demandé pour lui rendre. Il sait très bien quand l'autre il lui demande une matzah, c'est pour la manger. Bien sûr. D'accord? Et là, almenat sheyochalena, à la condition de le manger. Veyachazir lo matzah acheret, et il lui vendra une autre matzah. Ne pas te rendre cette matzah que je te demande. Nimsa matzazo ishelo, mamash, le chol davar. Donc cette matzah que tu lui as demandé, elle est vraiment à toi. Donc il n'y a pas de problème, tu es acquitté de la mitzvah. Tedvav. Kishem she'en adam yotze b'matzah she'ena shelo, car en adam yotze b'maror she'eno shelo. C'est le même din pour le maror. Ça peut arriver. Tu n'as pas de maror, tu demandes du maror à ton ami. Il va te le donner, donc ça devient le tien. Là aussi pour le maror. Pour la matzah, on a fait une zerachava. On a appris de challah. Et le maror, d'où tu sors le maror, il doit être à toi. Et il va te dire, Shenemar al matzot ou merorim, sur des matzot et des herbes amères. Ensemble, c'est marqué. Ukshu zelazé. Les deux se ressemblent. Les chol alachoten, pour toutes leurs lois. Donc, de même que la matzah, elle doit être à toi, le maror aussi doit être à toi. Le gam arshav mizman azé, maintenant le maror c'est midrabanan. Est-ce qu'on a regardé ce din là? Il te dit, vegam arshav mizman azé, chez mitzvah achilat maror ela midivre sofrim, même à notre époque c'est midrabanan. Que Moshe Berbessi man tav ayin e, comme ça sera expliqué dans tav ayin e. Mikol makom, kol ma shetiknu chacham tiknu ke'en shel Torah. Toutes les takanot des chachamim, ils ont fait les takanot comme celles de la Torah. C'est-à-dire, ils ont dit, le maror, c'est midrabanan, et toutes les règles aussi sont comme celles du Nechel. Non, à l'époque du temple ou à l'époque de maintenant, la matzah, c'est une mitzvah de Horaïta. Mais c'est le premier soir seulement. Le premier soir. Ouais, ouais. Quoi ça? Quoi ce fou là?
Dans la couple. Non, ça doit être les enfants. Il y a une bar mitzvah, et ça doit être les enfants. Ils font un foot ou un truc comme ça derrière. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est bien connu, ceux qui font du foot, c'est du foot. Ouais, pas forcément, mais de faire un foot à 10 h du soir, oui. Alors qu'il y a une bar mitzvah et qu'ils sont invités à la bar mitzvah pour leurs copains, c'est pas très gentil. On va faire juste une halakha dans Din Maïm shel Hashin Baem Matzah, l'eau avec laquelle on a pétri la matzah. Juste une halakha dans Tav Nun E. Amatzah she'adam ochel kol yemei ha-Pesach, la matzah que les gens mangent toutes les fêtes. En lashim ota ela b'mayim tzonenin. Il faut que l'eau soit froide, n'est-ce pas? Il a laissé. Avalo beposhrin, pardon. Mais pas avec de l'eau tiède. C'est pour ça qu'on la laisse reposer une nuit entière. À la lune, sous la lune. Ouais, Dehainu shechamimut harok c'est pour ça. kechamimut harok, c'est-à-dire poshrim, c'est-à-dire aussi chaude que la salive. On ne parle pas d'eau bouillante, un peu tiède. לפי שבקל תוכל לבוא לידי חימוץ כשאין חיים המים צוננים. Parce que quand les eaux ne sont pas vraiment froides, la farine devient beaucoup plus vite chametz. Donc il faut que l'eau elle soit froide. C'est pour ça qu'on te dit que quand tu fais du pain, il faut toujours utiliser de l'eau un peu tiède. Comme ça, le pain, il mange bien. Il laissait l'eau dans une bassine. Oui. La nuit. Oui. Se reposer. Maïm shelanu. Ouais. De l'eau qui reste une nuit pour qu'elle se refroidisse. Imlo yitaseku bizrirut. Si on fait pas les choses rapidement, avec de l'eau tiède, la pâte elle va devenir chametz rapidement. Et terameod, d'une manière très rapide. Venanu becheskat zerezim kolka. On n'a pas cette razaka d'être tellement zaris, de faire les choses tellement rapidement. Pour ça, les Chachamim ont interdit de faire une pâte pour la matzah avec de l'eau tiède. La louche beposhrin, de pétrir avec de l'eau tiède. Inutile de dire de pétrir avec de l'eau chaude. Aval betro, on a parlé tout à l'heure, mais si c'est de l'eau bouillante, on a dit que là, il n'y a pas de problème alors. Aval berotechim aya mutar meikaradim. D'après le strict din, on a dit depuis le din de la Gemara, ils faisaient ça, mais les Géonim qui sont venus après, ils ont interdit, ils ont fait un décret, parce que bon, pas tout le monde savait faire ce genre de choses. Et là, chez Agéonim, Mechemiru, Asrou, comme on l'a dit précédemment. Moshe Niber, Bessiman Tavnundal, comme on a expliqué précédemment. Nos parents, ils n'avaient pas le Shulchan Aruch, ils connaissaient tout ça. Ben oui, bien sûr. C'est incroyable. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce qu'ils pratiquaient le C'est incroyable. Ma grand-mère, C'est la pratique, c'est. ma mère et ma grand-mère me racontaient comment elle faisait la matzah. Ouais. On souhaite à tout le monde un Erev Tov, Laila Tov. Des bonnes nouvelles si Dieu veut. On souhaite les shalom en Israël, Bezrat Hashem. Si Dieu veut qu'on sorte de cette Que- histoire parce que Qu'on sorte de cette galoute, on va rentrer dans Pessah, là, ça va être Chodesh HaGeoula, Bezrat Hashem. mes petits-enfants, le Shabbat, qui est mort. À tout le monde, bonsoir. Shabbat, exact. Ils ont eu